his name now. We're standing in his face. How would you act? Call his name Jesus. I'm ready. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Come on, call his name Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Turn it up for me. Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. That's it, because you have relationship. Calling his name, not because you've been instructed, but because you have relationship. Somebody say Jesus, 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 Jesus. We know where the power is. We know where the power is. We know where the power is. There is power in the name. Il y a une puissance dans le nom de Yeshua. Alléluia. There is power. Il y a une puissance dans le nom de Yeshua. Alléluia. There is power. Alléluia. Il y a une puissance dans le nom de Yeshua qui brise toutes les chaînes. L'onction brise le joug. Amen. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Let's do it together. There is power. There is power. Come on. In the name of Jesus. Say, there is power. There is power. In the name of Jesus. You raise it now. Say, there is power. There is power. In the name of Jesus. Say, break every chain. Break every chain. Alléluia. Break every Alléluia. Alléluia. to break every chain. Break every And this is the one I love. It says, there's an army rising up. Come on, army of the Lord. There's an army rising Hallelujah. up. Say, there's an army. You got it. Rising up. And this is what we've come to do. Say, to break every chain. To break every chain. Break every chain. Break every Alléluia. chain. Alléluia. Lift up your voice and Alléluia. say it. To break every chain. Il y a une puissance dans le nom de Yeshua Break every qui brise chain. toutes les chaînes. Now sing, there is power. There is power Alléluia. in the name of Jesus. Alléluia. Come on, every voice declare it now. There is power Il y a une puissance dans le nom de Yeshua in the name of qui Jesus. brise toutes les chaînes. Sing, there is power Il y a une puissance dans le nom de Yeshua qui brise toutes les chaînes, Yeshua. Alléluia. 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 Nous sommes bien en fait le 12 septembre 2020. Il est 8h, 9h35. Nous avons une demi-heure, 35 minutes de retard. Nous vous demanderons en fait de nous en excuser. Voilà, nous sommes bien dans notre émission Marchons avec le Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur. Ce n'est pas nous qui marchons avec le Seigneur, en fait, comme si nous étions à côté, le Seigneur était à côté de nous, mais nous sommes dans le Seigneur. Pour bien marcher avec le Seigneur, nous devons adhérer dans cette foi, dans notre nouvelle naissance, pour que nous soyons en lui. Amen. Le Seigneur nous dit dans Zacharie 4, pour introduire notre émission de ce matin, et ce Shabbat, dans Zacharie 4, 6, le Seigneur dit à Zorobabel, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Amen.
l'Éternel dit, révèle un secret à Zorobabel, et ce n'est pas par la force, c'est-à-dire ce n'est pas par la force musculaire, ce n'est pas la force physique de l'homme dans la chair, ce n'est pas par la puissance de l'homme, parce qu'on peut penser que voilà, on est puissant, on est supérieur, tout, qu'on est plus fort que les autres, on est plus intelligent, qu'on a fait des études. Non. Le Seigneur est en train de révéler à Zorobabel que c'est par son esprit. Donc tout se passe dans son esprit. En ce qui concerne, en fait, le diable, en fait, nous a fait rentrer dans un système du monde, dans un système où la loi du plus fort prime. Amen. Donc la loi du plus fort prime, comme lui, il a triomphé sur nous en Éden, donc il domine sur nous, et la loi du monde, c'est ce que nous vivons dans le monde. Donc les uns dominent sur les autres. Le plus faible, il s'est fait écraser. Donc dans ce monde, il faut manifester sa force, sa puissance. Il faut faire la musculation, il faut paraître en fait avoir une certaine musculature, il faut avoir un certain charisme. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, quand on parle en fait de l'église charismatique, on voit un pasteur charismatique, on voit un pasteur qui a une certaine carrure physique. Ce n'est pas le charisme, c'est dans la capacité de l'amour. Or, la capacité de l'amour, c'est spirituel. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de l'amour. Puisqu'il n'y a pas plus amoureux que Dieu de nous. Il n'y a pas plus grand amoureux, il n'y a pas plus grand amour que l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Donc le charisme, c'est une capacité spirituelle, ce n'est pas une capacité physique, ce n'est pas une capacité d'une personne qui est bénie matériellement ou qui est physiquement à une certaine opulence. Non. Donc le Seigneur est en train de révéler à Zorobabel que ça ne va pas se passer, ça ne se passe pas au niveau de la puissance de l'homme, ça ne se passe pas au niveau de la force de l'homme, mais ça se passe au niveau de l'esprit. Donc, quand nous rentrons en fait dans ces niveaux de l'esprit, dans la révélation de cette parole, alors tout change. Alors, tout change. Donc, nous devons nous en remettre au Créateur. Nous allons nous en remettre à notre Dieu. Nous allons nous en remettre à lui et qui confirme la parole que le Seigneur nous dit que voilà, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc, tout ce que nous pourrons faire en ce qui concerne la chair n'hérite pas de l'esprit. Amen. Ce que nous faisons avec notre chair, selon notre pensée, selon nos forces, selon nos désirs, selon nos aspirations à nous, n'hérite pas, en fait, n'aura aucun salaire plutôt spirituel. Mais ce que nous faisons selon l'Esprit de Dieu, selon les recommandations de Dieu, selon les conseils de Dieu, selon la parole de Dieu que nous avons entendu révéler. Et c'est cela, en fait, dont nous allons recevoir le fruit de cela et nous allons être rémunérés par cela parce que c'est le fruit de la foi. Amen. Et c'est ça, justement, qui conditionne toute notre marche avec le Seigneur. Nous avions dit la dernière fois que nous entrons dans une série d'enseignements. Et dans cette série d'enseignements, il s'agira du langage de Dieu. Amen. Nous allons essayer de comprendre le langage de Dieu, de saisir le langage de Dieu, puisque le Seigneur nous dit quelque part, il dit, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Pourquoi vous ne comprenez pas, vous ne comprenez-vous pas plutôt mon langage? Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas de Dieu, parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Amen. Donc là, le Seigneur est en train de nous dire que là, si nous voulons justement vivre sa vie, selon ce passage de Zacharie 4, 6, alors soutirons notre force, enlevons notre force dans tout ce que nous faisons, enlevons notre puissance. Ne pensons pas que nous sommes puissants parce qu'il y a le Tout-Puissant. Amen. Il y a le Tout-Puissant au-dessus de nous et nous allons nous laisser maintenant entre les mains du Tout-Puissant pour que lui, le Tout-Puissant, qui est esprit pur et tout-puissant, puisse nous conduire. Parce que c'est lui, on dit que voilà, c'est l'esprit qui domine sur toute chose. Nous sommes dans un système du monde où la loi du plus fort, où le plus fort doit s'imposer, le plus fort doit dominer, mais le Seigneur nous a créés pour que lui, il puisse dans son esprit habiter ses corps et dominer et régner sur les œuvres de sa création. Nous allons prier. Nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur. C'est Shabbat, c'est un Shabbat de gloire, c'est un Shabbat de victoire, c'est un Shabbat qui se rajoute, puisque aujourd'hui, la Bible nous dit que voilà, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas nos cœurs.
N'endurcissons pas nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons entendre la parole de Dieu aujourd'hui, et aujourd'hui, nous n'allons pas endurcir nos cœurs, nous allons croire à la parole de Dieu, surtout que le Seigneur aujourd'hui, il va nous révéler un tout petit peu un secret de pourquoi en fait nous ne comprenons pas son langage. Il va nous expliquer pourquoi nous ne comprenons pas son langage. Prions et laissons ces moments entre les mains de Yeshua, notre Maître et notre Seigneur. Amen. Seigneur Yeshua, Messia, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, Papa. Nous te louons, nous te sanctifions, Seigneur, parce que tu es le roi de rois, parce que tu es le Seigneur de seigneurs, parce qu'en toi, par toi sont toutes choses. Seigneur de gloire, créateur de toutes choses. Seigneur, c'est le Shabbat ce matin. Nous quittons toutes nos occupations, Père de gloire, et nous venons devant ton trône, Yeshua. Seigneur, nous devons nous joindre aux 24 sages qui sont là devant ton trône pour t'adorer, pour te glorifier, pour te manifester, Père de gloire, puissance, ta divinité, pour confirmer que tu es notre Dieu, parce que tu es le roi de rois, tu es le Seigneur de seigneurs, et c'est toi qui es digne de gloire, c'est toi qui es digne de louange, c'est toi qui es digne d'adoration, c'est toi qui es digne de magnificence, Seigneur. Tu as créé toutes choses, et par ta volonté que toutes choses existent, qu'elles ont été créées, Père. Nous n'avons personne d'autre, Père de gloire, et nous faisons ce matin allégeance à toi, Adonai Yeshua. Nous te laissons, Père de gloire, la conduite, Père de gloire, de puissance de cette réunion, de ce culte. Parce que tu dis, Père de gloire, ça ne se fera pas selon notre force. Ça ne se fera pas selon notre intelligence. Ça ne se fera pas selon notre puissance. Parce que l'intelligence est une puissance pour l'homme. Ça ne se fera pas par notre puissance. Mais ça va se faire selon toi, Esprit Saint, Esprit pur, toi, le Créateur de toutes choses. Au commencement, toi, Yeshua, tu trônais au-dessus de toutes choses, Yeshua. Et nous te laissons la direction de ces moments que toi tu as prévus dans ton plan. Car tu connaissais ces jours, tu connaissais ce matin. Tu savais, Père de gloire, qu'il y aura le frère Justin avec son épouse dans Message évangélique ce matin qui vont prendre la parole, qui vont partager la parole. Et tu connais, Père de gloire, tous ceux, Seigneur de gloire, qui vont se joindre à nous, qui vont suivre soit en différé, qui vont se joindre à nous dans peu de temps, Père de gloire, ou dans les jours qui viennent, qui vont être en contact avec ce message. Tu le sais, Yeshua. C'est pourquoi, Père de gloire, nous laissons ce message entre tes mains. Nous laissons nous-mêmes entre tes mains, Seigneur. Transforme, Père de gloire. Transforme, Père de gloire, tout ce qui n'est pas de toi en nous, Père de gloire. Transforme-le pour ta gloire. Seigneur, tu dis que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment, Yeshua. Mets tes paroles dans notre bouche. Nous t'avons séparé de ce qui était vil. Toi qui es le précieux Yeshua, nous t'avons séparé de ce qui était vil. Et tu dis que si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu deviendras comme ma bouche. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, dans nos bouches, Père de gloire, afin que ce matin, ce ne soit pas moi qui parle, Yeshua, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur, annule tout ce qui est contraire à ta pensée, Yeshua. Tout ce qui est distraction, Père de gloire, distraction en pensée, distraction en toute chose, Seigneur, tu l'annules afin que ta voix puisse être entendue, afin que ton peuple puisse saisir, Père de gloire, ta voix, ou le pourquoi, Père de gloire, de ceux qui, pourquoi il n'entend pas, il n'arrive pas à entendre ta voix. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Père. Merci Adonai, merci Papa de conduire ces messages, de conduire ces instants au nom de Yeshua. Seigneur, tu prends plaisir à nous nourrir de ta parole. Tu prends plaisir, Père de gloire, tu prends plaisir à nous expliquer ta parole. Seigneur de gloire, toi, Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant et tu prends plaisir à enseigner ton peuple. Seigneur de gloire, révèle-nous ta parole, révèle-nous ta personne, Père de gloire. Ton peuple était dans la détresse, dans leur détresse, Père de gloire, tu nous dis dans Psaume 107, 20, dans notre détresse, dans la détresse humaine, Père de gloire, les hommes qui sont tombés, Père de gloire, à cause du péché de l'Éden, Seigneur, tu as envoyé ta parole pour le guérir. Or, la parole, c'est toi, Yeshua. La parole qui s'est révélée dans l'univers, c'est toi la lumière du monde. C'est pourquoi, Père de gloire, illumine-nous, éclaire-nous, Père, éclaire-nous, Yeshua. Nous n'avons personne d'autre que toi, Yeshua. Éclaire-nous, Adonai Yeshua. Nous avons besoin de ta lumière. Ce matin, nous avons besoin de la révélation de ta parole, Yeshua. Cette parole que nous allons partager, révèle-nous la profondeur de cette parole, la hauteur,
la largeur, la dimension de cette parole, afin que nous puissions nous conformer à cette parole dans une foi agréable à toi. Merci, Papa. Seigneur, je laisse, Seigneur, de voir moi-même et mon épouse entre tes mains. Je laisse, Seigneur, de voir tous ceux qui vont venir entre tes mains. Au nom de Yeshua, Meshiach. Merci, Papa. Amen. Voilà. Donc, voilà, nous réamorçons en fait cette parole de Zacharie 4:6. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, Jéhovah Shabbaoth. Amen. Ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. Deux fois, nous avons cette tendance de venir étaler en fait nos connaissances par nos idées, par nos pensées, nous étalons nos connaissances, ou nous étalons en fait notre intelligence. Par notre intelligence, nous essayons d'expliquer certaines choses, mais le Seigneur nous dit que là, cela se passe par son esprit. Donc nous allons ce matin vraiment laisser la place au Saint-Esprit, que chacun puisse vraiment se dire, Seigneur, je laisse toute la place à toi, Adonai. J'ouvre mon esprit, Père de gloire, pour que toi, Yeshua, tu puisses pénétrer, Père de gloire, tu puisses me pénétrer, Yeshua, tu puisses entrer en moi, tu puisses prendre place dans mon cœur, afin que, Père de gloire, tout ce que je peux entendre, Père de gloire, que je les entende par les oreilles spirituelles, par tes oreilles spirituelles. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre ta parole. Ouvre mes oreilles spirituelles, ouvre mes yeux spirituels, Père, afin que je puisse voir au travers de toi, Adonai Yeshua. Car si cela se passe par son esprit, donc nous allons voir au travers de lui, entendre au travers de lui, témoigner au travers de lui, car c'est lui qui fera toutes choses au travers de nous. Alléluia. Amen. L'adoration dans le lieu céleste, c'est pourquoi? Parce que Yeshua est notre roi. Nous allons nous partager cette parole, toujours dans le même sillage de texte, dans le langage de Dieu. Amen. Shalom, le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Mais ce matin plutôt, nous allons voir pourquoi n'entendons-nous pas la voix de Dieu. Le Seigneur nous dit pourquoi vous n'entendez pas la voix de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean 10, 26 à 28, Jean 10, 26 à 28. Shalom, Maman Christine, mon épouse bien-aimée. Shalom à mon frère Amelia Daveiga. Que le Seigneur te bénisse. C'est Maman Amelia Daveiga. Que le Seigneur te bénisse, maman. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Shalom. Donc, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vienne à toi et qu'elle remplisse ton cœur, le temple qui est le temple de Yeshua, et qu'il remplisse aussi, que la paix de Dieu remplisse aussi ta maison, ton époux, tes enfants, et que la paix de Dieu règne dans votre vie, puisque la paix de Dieu, Yeshua étant lui-même la paix, il règne en nous, qu'il règne dans ta maison au nom de Yeshua, Améchia. Amen. Donc nous allons lire Jean 10, 26 à 28. Je lis pour la gloire de Yeshua. Jean 10, et nous allons compléter cela par Jean 10 aussi, on va survoler certains passages aussi, 4, 5, 8, 14, 16. Jean 10, je lis pour la gloire de Yeshua, notre Maître. Nous disons 26, nous lisons, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne le ravira de ma main. Amen. Donc là, c'était Jean 10, 26 à 28. Le point clé, c'est « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne leur ravira de ma main. Nous remontons en fait Jean 10 toujours, verset 4. Jean 10, verset 4.
il nous dit, c'est le bon berger qui parle. Lorsqu'il a fait sortir tous ses brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront au loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Yeshua leur parla de cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Amen. Nous remontons. Donc là, nous avons lu 4, 10, toujours 4, 5. Nous allons lire 8. Nous nous sortons sur 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Amen. Je suis la porte de brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Amen. Donc nous remontons maintenant dans 14. Nous lisons dans 14, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Alléluia. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne sait, mais pas point en peine de brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Donc 16. J'ai encore d'autres brebis. Bon, on saute 16, puisque ça ne nous concerne pas. Alléluia. Donc, le Seigneur est en train de nous dire, dans tous ces passages que nous venons de lire, dans tous ces passages que nous venons de lire, le Seigneur nous dit, mais vous ne croyez pas, sous-entendu, vous ne me croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Pour croire au Seigneur qui nous dit une parole, il faut que nous disions au préalable, que nous puissions au préalable entendre cette parole. Entendre, c'est-à-dire que comprendre, saisir la parole, savoir de quoi le Seigneur nous parle, comprendre ce que le Seigneur nous dit. Amen. Donc, le Seigneur dit que si nous n'entendons pas, si nous ne croyons pas, c'est que nous n'entendons pas sa voix. Amen. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Donc maintenant, pour nous qui nous plaignons, on n'entend pas la voix de Dieu, on ne comprend pas les choses de Dieu. Le Seigneur nous dit simplement que voilà, si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas la foi pour vivre, pour faire les choses comme Dieu veut, parce que cela se passe selon son esprit, pour que nous puissions avoir une bonne marche dans le Seigneur, il faut que nous puissions suivre ses instructions. Amen. La pratique de la parole de Dieu, la pratique de l'épée, comme nous avait enseigné hier Maman Patricia, dans Alpha Omega, pour ceux qui sont adeptes de Alpha Omega, qui suivent Alpha Omega, si vous n'êtes pas en fait dans Alpha Omega, allez sur YouTube Alpha Omega, ou vous frappez Alpha Omega, le pasteur Serge, comment on dit ça demandez en fait un ami, le pasteur Serge, et allez-y sur Alpha Omega, vous aurez des enseignements qui vraiment vont vous édifier. Donc, la pratique de l'épée, comme nous avons suivi hier, Maman Patricia, la pratique de la parole, c'est dans l'obéissance. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, mais d'y obéir. Mais le Seigneur, selon notre force. Cela ne se passe pas selon notre esprit, mais cela se passe selon notre esprit à nous, pas notre force, pas notre intelligence, pas notre esprit à nous, ce n'est pas selon nos pensées, mais cela se passe selon son esprit. Donc il faut suivre les indications, suivre les directives, suivre le conseil, suivre la parole de Dieu, donc obéir à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit quelque part dans l'Ancienne Alliance que l'obéissance est plus que le sacrifice. Donc nous devons obéir, nous devons suivre les instructions de son esprit, les instructions que l'esprit nous donne. Donc quand nous rentrons là-dedans, nous devons comprendre que l'esprit dont on nous parle là, c'est l'esprit créateur, c'est l'esprit qui est au commencement de toutes choses, c'est lui qui règne au-dessus de toutes choses. Si nous sommes en fait des rois, le Seigneur a fait de nous des rois et des sacrificateurs, nous avons au-dessus de nous le roi de rois, le Seigneur. Donc tout ce que nous faisons dans son royaume, c'est sa volonté. Amen. Tout ce que nous devons faire dans son royaume, c'est sa volonté. Donc nous devons maintenant savoir comment faire sa volonté. Amen. Comment faire sa volonté. Or, le Seigneur nous dit ici, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen.
Donc, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi en moi. Vous ne pouvez pas faire les choses que moi je vous demande de faire parce que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. La foi, c'est une démonstration de la pensée de Dieu. La foi, c'est une démonstration de la volonté de Dieu. La foi, c'est une démonstration de la parole de Dieu, de choses qu'on ne voit pas. Quand le Seigneur dit « va », on n'a pas encore, nous allons. Le Seigneur dit à Abraham « lève-toi, prends ta femme, tes enfants et va » dans le pays que je vais te montrer. Il ne dit pas qu'il a pas dans le pays que je te montre. Donc, il n'a pas montré à Abraham tout de suite, voilà, va à gauche, va à Canaan. Non, sors d'abord, va dans le pays que je vais te montrer. Donc, c'est pendant ta marche. Amen. Donc, toi, ce que tu dois faire là aujourd'hui, c'est de t'élever, de te dire non, dans la situation où nous sommes. Amen. Dans la situation où nous sommes, là, aujourd'hui, je veux dire au Seigneur, non, je m'insurge, je m'élève et je rentre dans ma maison. Amen. Prends ton lit, prends ton grabat, le mauvais lit sur lequel tu es assis, le mauvais lit sur lequel nous sommes assis, où nous souffrons. Nous souffrons, mais nous nous entêtons plutôt dans la désobéissance. Nous souffrons dans l'ignorance, mais nous nous entêtons dans notre ignorance. Le Seigneur envoie sa parole. Le Seigneur envoie sa parole qui est la lumière pour nous illuminer, pour nous éclairer. La Bible nous dit encore que, voilà, ils ont refusé la lumière. Nous lisons dans Jean plutôt 1. Dans Jean 1, on nous dit que la lumière était la vie des hommes. Mais cette lumière était la vérité, la lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée, ils ne l'ont point reçue. Amen. Donc Yeshua est venu. La parole dans notre détresse, nous étions en train de souffrir. On nous envoie la parole. Yeshua nous envoie sa parole. La parole s'est incarnée, elle est devenue fils. Nous avons contemplé la parole comme un fils unique venu de Dieu. Cette parole qui est dite au commencement était la parole et la parole est Dieu. On ne va pas utiliser le passé était, mais la parole est éternellement Dieu. Donc cette parole que nous recevons, elle a une puissance, elle a une autorité, elle a un règne. Et cette parole, c'est Yeshua, Dieu que nous recevons dans notre cœur. Ma chair, c'est vraiment une nourriture et mon sang, c'est vraiment un breuvage. Or, la parole est esprit et vie. Ah non. Donc quand nous recevons Yeshua, la parole de Dieu, amen. Le Seigneur dit que voilà, vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et si nous ne sommes pas de ces brebis, c'est-à-dire que nous n'avons pas accompli Jean 1,12. Nous n'avons pas reçu la parole pour que la parole ne puisse nous faire naître dans le sein de Dieu. Amen. C'est-à-dire nous n'avons pas reçu la parole pour naître des hommes spirituels. Pour devenir des êtres spirituels comme lui. Amen. Parce que tel il est, tel nous sommes. Amen. Nous étions tombés. Tel il est, tel nous sommes. Mais pourquoi nous ne sommes pas spirituels tout de suite? Oui, tel il est, tel nous sommes. Nous étions tombés dans la désobéissance, dans le péché, dans la mort. Nous avions désobéi. Au lieu d'avoir la vie, nous avons reçu la mort, selon l'héritage satanique mensonger. Amen. Donc nous sommes tombés dans la mort, nous sommes prisonniers de la mort. Et Yeshua est venu justement, comme nous le disons dans Jean 1 plutôt, comme nous le décrit, Yeshua est venu justement pour nous donner la vie, pour nous réveiller, pour nous transmettre la vie. Au travers de quoi? Au travers de sa parole. Pourquoi de sa parole? Parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Sa parole est esprit et vie. Amen. Au commencement, l'Esprit de Dieu trônait au-dessus de toutes choses. Au commencement, Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus de toutes choses. Il n'y avait encore rien. L'Esprit de Dieu était là et régnait. Et Dieu dit la parole. Amen. Donc nous devons recevoir cette parole qui est de vie. Et cette parole brise tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit la parole? Vous connaîtrez la vérité qui est la parole et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est-à-dire que nous étions prisonniers et il va nous libérer. La Bible nous dit quelque part que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans l'homme, il brise toute forme de joug.
Amen. Donc, toute forme de possession, toute forme d'esclavagisme, toute forme de dépendance, l'onction de Dieu brise toutes ces formes et nous libère. Donc, l'esprit, la parole est un. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que voilà, si nous n'avons, et si nous ne croyons pas, parce que nous ne sommes pas de ces brebis, si nous n'arrivons pas à faire l'œuvre de Dieu, si nous n'arrivons pas à avoir cette foi qui déplace les montagnes, nous ne sommes pas de ses disciples. Amen. On peut dire, oui, mais écoute, mais moi, ça fait 20 ans que je suis dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ce n'est pas une question de temps. Amen. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, en ce moment, amen. Je peux avoir 20 ans dans le Seigneur. Je peux avoir 50 ans dans le Seigneur. Mais le jour là même où je désobéis, je perds mon sacerdoce. Amen. Le jour où je désobéis, je perds mon sacerdoce. Comment dire? Le jour où je désobéis à la parole de Dieu, c'est-à-dire que je ne fais plus plaisir à Dieu. Amen. La foi, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Or, la foi est obéissance pour la vie. Quand le Seigneur dit une parole, si je n'obéis pas à cette parole, je me fais un problème avec Dieu. Amen. Parce que je ne peux pas être à l'endroit où Dieu veut que je sois si j'ai désobéi à sa parole. Dieu dit à Abraham, quitte, va. Donc Abraham devait quitter et partir. Dieu dit à Noé, construis-moi en fait une arche. Donc il devait commencer à construire l'arche. S'il n'avait pas construit l'arche, et nous voyons la suite. Si Abraham n'était pas sorti, nous voyons la suite. Amen. Donc la foi est une action. La foi est une vie, puisque une action, c'est vivant. Donc, cette action est vie par l'esprit, non pas par l'homme. Par l'esprit, pourquoi par l'esprit? Parce que l'homme, en ce moment, obéit, s'accroche à la parole et obéit à la parole. Or, la parole est esprit. Donc, il marche selon l'esprit pour des choses que lui-même, il ne connaît pas. Et le Seigneur dit que voilà, si nous ne croyons pas, c'est-à-dire que nous n'entendons pas sa parole, c'est que nous ne sommes pas de ces brebis. Si nous ne sommes pas de ces brebis parce que nous ne croyons pas. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de ces brebis. Nous ne croyons pas, nous n'entendons pas, nous ne discernons pas. Nous ne pouvons pas appréhender les choses de l'esprit, nous ne pouvons pas saisir les choses de l'esprit parce que nous ne sommes pas de ces brebis. Pour être de ces brebis, le Seigneur a donné, a donné le secret à Nicodème. Naître de Dieu. Hein? Jean 1, 12. Naître de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. Quoi? La parole, qui est esprit, qui est Dieu lui-même. À tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui ont cru au nom de la parole. Puisque la parole a un nom. Yehova Shebaot, Yeshua Ameshia. Amen. Yeshua qui s'est révélé à Meshia. Dans la chair, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Jean-Baptiste l'a vu, il a expliqué, il a montré. Voilà, voici lui là, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste, il lui a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Or, c'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste, il a envoyé Jean-Baptiste devant lui-même pour lui préparer le chemin. Amen. Donc, c'est lui qui avait envoyé Jean-Baptiste. C'est le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est le Dieu de Jean-Baptiste. Il a envoyé Jean-Baptiste pour que Jean-Baptiste puisse marcher devant lui pour lui préparer le chemin. Et Jean-Baptiste, quand il le verra, lui, venir, en signe qu'ils se sont mis d'accord avec Jean, quand tu vas me voir, mais tu vas me distinguer simplement parce qu'il y a la colombe qui va venir sur moi. C'est un signe et tu sauras que c'est moi. Et Jean-Baptiste l'a dit. C'est lui-là. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui sur mesure. Amen. Donc, il a la plénitude de l'Esprit comme nous le confirma l'apôtre Paul par révélation. Il a compris que, tu vois, c'est lui qui s'était manifesté en chair. Yeshua, il n'avait pas l'Esprit sur mesure. Il est le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Amen. Et c'est celui qui nous parle. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. C'est-à-dire, il veut dire simplement que vous n'avez pas la foi parce que vous n'êtes pas nés de Dieu. Amen. Parce que nous ne sommes pas nés de Dieu.
Donc, nous devons revoir notre marche, revoir notre nouvelle naissance. Amen. Le Seigneur dit à Nicodème, Nicodème demande au Seigneur, est-ce qu'il faut que je renaisse de nouveau? Est-ce que je puisse renaître dans le sein de ma mère? Non, 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 non. Ce qui est né esprit est esprit. Ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né de chair est tombé dans la désobéissance. Maintenant, le Seigneur vient, il veut nous communiquer la vie par sa parole. Au travers de sa parole, nous acceptons sa parole sans réchigner, sans douter, sans aller chercher la théologie, sans aller chercher des compréhensions selon les levains de pharisiens, sans aller chercher des apports philosophiques, des apports psychologiques, hein, mais nous rentrons simplement par la foi. Amen. Comme un enfant devant son père. Il vient, papa, je veux un bonbon. Le papa dit, mais les soirs, quand je vais revenir, je vais te l'apporter. L'enfant, il ne réchigne pas. Il ne se pose pas la question. Il sait que mon papa, le soir, il va revenir avec le bonbon. Et le papa, le soir, revient avec le bonbon. Amen. Si tu as manqué à un enfant, c'est ton problème. Mais le soir, quand tu vas venir, tu viens avec le bonbon. Si tu n'as pas le bonbon, eh bien, tu auras des pleurs toute la nuit. Amen. Donc, comme un enfant, le Seigneur nous demande cette foi. Cette foi que les gens du monde diront aveugle. Non. Aveugle, non. Parce que Dieu est clairvoyant. Quand Dieu est clairvoyant, quand Dieu est omniscient, quand Dieu est omnipotent, quand Dieu voit toutes choses. Amen. Dieu voit toutes choses. Nous disons que la Bible nous dit que Dieu connaît le tenant et les aboutissants de choses. Dieu sait prévoir d'en avance ce qui va se passer. C'est pourquoi il nous dit, choisissez la vie. Amen. Il met devant nous la vie et la mort, mais il nous demande de choisir la vie. Il met avant Adam et Ève devant une situation, il dit que voilà, ne mangez pas. Les jours où vous mangerez, vous mourrez. Lui, il sait ce que ça veut dire mourir. Et c'est ce que nous expérimentons. Amen. L'obéissance est plus que le sacrifice. Amen. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent la voix. Amen. Donc, les brebis de Dieu connaissent le langage de Dieu. Ils entendent la voix de Dieu. Pourquoi ils entendent la voix de Dieu? Parce que le Seigneur les connaît. Alors, quand nous parlons de connaître, le Seigneur, quand nous parlons de connaître, nous disons, ce n'est pas en fait comme la connaître en fait des choses sensibles. Connaître des choses sensibles, voilà, je connais tel frère, ou je connais telle chose, ou je connais comment je vais dire, je connais la France, je connais le palais du peuple au Congo, j'ai été déjà au Congo, je connais le Congo, ou j'ai rencontré tel frère, j'ai discuté avec lui, je le connais. Non, ce n'est pas de cette connaissance-là dont le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur, lorsque nous parle en fait de la connaissance, mon peuple meurt faute de connaissance. Nous parlons de la révélation de la parole. Donc, quand le Seigneur parle de la connaissance, mon peuple meurt faute de connaissance, c'est vrai, on peut penser que voilà, c'est la connaissance des Écritures. Mais c'est au-delà de la connaissance des Écritures, mais la connaissance de la parole révélée. Or, la parole révélée, c'est Yeshua, Dieu lui-même. Il leur a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Or, la parole révélée, nous le lisons dans Jean 1. La parole révélée, c'est Yeshua, c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même. Amen. La parole, c'est Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Maintenant, c'est la connaissance de cette personne révélée, de notre Dieu. Quand nous connaissons notre Dieu, nous savons qui nous sommes. Nous découvrons notre identité, comme l'apôtre Paul. Il a reçu la révélation de Yeshua, le Fils. Automatiquement, il s'est attaché au Fils. Parce qu'il dit tel il est, il a découvert que tel il est Yeshua, tel il était lui, Paul. Amen. Donc, ce n'est pas la connaissance, connaître Dieu, ce n'est pas la connaissance voilà, j'ai lu la Bible, oui, je connais Dieu, je sais que Jésus-Christ, on va connaître Dieu, comme les gens qui parlent de la Trinité, la Sainte Trinité, ils disent qu'ils connaissent Dieu. Amen. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais l'apôtre Paul, qui pourchassait en fait les chrétiens, pour détruire en fait la secte du christianisme, au départ, il tenait Yeshua pour un imposteur parce qu'il y avait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Yeshua était un imposteur, il devait le détruire.
détruire cette communauté naissante. Mais quand il a reçu la révélation du Fils, il a compris que Yeshua qu'il était en train de combattre, Yeshua là, c'était le Dieu de ses pères. Amen. Amen. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait préparé dans le sein de ma mère de me révéler le Fils Yeshua, il dit que Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Donc quand nous recevons la révélation du Fils, nous recevons la révélation de Dieu. Donc nous comprenons que Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image. Et quand nous le voyons, lui, dans sa profondeur, dans sa vérité, dans son ampleur, dans sa vérité, dans sa splendeur, dans sa candeur, quand nous découvrons le Seigneur dans sa lumière, qui nous est révélée, nous nous retrouvons en lui. Amen. Nous nous retrouvons en lui parce que quand le Seigneur se révèle, nous sentons en nous que nous lui ressemblons. Et nous devons être comme lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image pour être en lui. Et quand nous voyons le Seigneur, nous sentons que nous n'avons pas le Seigneur en nous et que le Seigneur se révèle ces jours-là. Nous voyons ces vides et le Seigneur va le remplir justement dans sa présence. Amen. Donc, la connaissance dont le Seigneur dit, voilà, je connais mes brebis et ils me connaissent. Lorsque nous avons lu dans Jean 10, si nous revenons plus loin, il dit que mes brebis me connaissent. Amen. Amen. Lorsqu'il a fait sortir tous ses propres parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles feront au loin. Donc, les brebis doivent connaître le son de la voix parce qu'ils sont en lui. Ils connaissent le son de la voix de leur maître parce qu'ils sont dans leur maître. Le Seigneur connaît, en fait, quand nous lisons dans Jean 17, hein, la prière sacerdotale, le Seigneur dit quelque part, plus loin, il dit, si nous allons plus loin, dans Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Le but de Dieu, venant dans l'univers pour sauver l'homme, c'est pour rétablir l'unité entre lui et son épouse. Amen. C'est pour rétablir l'unité entre lui et son épouse. Parce que Dieu a créé l'homme, et nous le disons, et nous le martelons, et nous le répéterons aussi longtemps que message évangélique sera message évangélique, parce que c'est là la bonne nouvelle. Dieu a créé l'homme pour que l'homme, dans sa chair, soit l'habitacle, soit sa maison, la maison soit son corps, le corps de son incarnation. Donc Dieu qui est esprit, il s'est formé un corps, comme nous le disons dans Hébreux 10, 5. Il s'est formé un corps afin d'accomplir sa volonté. Or, la volonté que Dieu donne à l'homme, Genèse 1, 27, 26, 27, la volonté que Dieu donne à l'homme, c'est de régner sur toutes les œuvres de sa création. L'Esprit de Dieu en lui, il règne. Dieu règne au travers de l'homme, Donc, Dieu s'est formé un corps. Et le diable est venu détacher ces corps de Dieu. Et Dieu est venu reprendre ces corps afin de reconstruire l'unité qui est perdue. Tel il est, tel nous sommes. Il entre dans son temple. Amen. Donc, c'est pourquoi quand le Seigneur dit que je connais, c'est comme l'homme quittera son père, s'attachera à son épouse. Donc, Adam connut Ève, il devint un. L'homme quittera son père, il s'attachera à son épouse. Il s'attachera à son épouse comment? Dans la copulation, dans l'acte de l'amour, dans l'acte sexuel, ils deviennent un même corps. Et c'est là où on peut dire, voilà, je connais ma femme. Ou ma femme connaît, la femme connaît son homme. Que Dieu connaît l'homme. Dieu connaît son serviteur. Parce qu'il y a dans cette chambre d'intimité, c'est accompli le 1, Jean 1, 12. Amen. Jean 1, 12, c'est accompli dans l'intimité de l'esprit. Amen. Dans l'intimité de l'esprit,
Le Seigneur a envoyé sa semence, la parole lui-même, puisque quand le Père déverse sa semence dans son épouse, il se donne lui-même. Amen. Il se donne lui-même et la femme, en recevant, en concevant en fait cette semence, produit l'identique de Dieu. Amen. Donc l'homme, Dieu Tout-Puissant qui est l'homme véritable, hein, le modèle, a quitté son trône. Il est venu sur la terre, dans l'univers. Il a récupéré son épouse. Amen. Il a récupéré son épouse et lui et son épouse sont devenus un. Bientôt, il va venir prendre l'épouse. Nous qui sommes membres du corps de l'épouse. Pour reconstituer cette unité. C'est pourquoi la Bible dit que voilà, Dieu était en Amicia, l'apôtre Paul, pour réconcilier le monde avec lui-même. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne devons plus regarder Amicia comme le Fils, hein, un Fils dans une Trinité, hein, le Fils de Dieu dans une Trinité. Oui, Yeshua est le Fils de Dieu. Ah, je le dis bien. Et je le dis en présence de 24 sages. Je le dis en présence du Dieu qui est assis sur le trône Yeshua. Je le dis en présence de 4 êtres vivants. Yeshua, aujourd'hui où nous parlons, Yeshua, à la date d'aujourd'hui où nous parlons, il a été fils de Dieu momentanément. C'est ça la filiation. Dans le plan, c'est comme si nous parlons, le Seigneur disait à Abraham, quitte ton père et ta mère. Il a quitté une fois. Quand Abraham est venu, était en train d'immoler Isaac, selon la demande de Dieu, il n'était plus question de partir de chez lui, puisque l'étape de partir avait déjà été accomplie. Il était maintenant arrivé au moins au moment où il était dans Canaan, et le Seigneur lui dit maintenant d'immoler le fils. Il était dans cette étape-là. Donc, nous ne pouvons pas demander, en ce moment-là où le Seigneur avait demandé à Abraham, immole-moi le fils, offre-moi ton fils, on ne peut pas lui dire, mais il est toujours en train de sortir. Non, il était sorti déjà. Donc, Yeshua dans le temps, il devait, dans son plan, selon le livre de sa vie, le livre de l'agneau, le devis de l'agneau, il devait momentanément se révéler comme fils pour accomplir sa volonté une fois pour toutes. Nous lisons dans Hébreux 10, une fois pour toutes, il a accompli sa volonté une fois pour toutes et il est remonté là où il était avant, comme il disait à ses disciples. Il est remonté là où il était avant, il est assis sur son trône de roi, il règne. Donc la filiation était temporelle, l'année de la grâce est temporelle. Mais maintenant, Yeshua que nous adorons aujourd'hui, certes, il s'était fait fils, nous le lisons dans Jean 1, il s'est fait fils, la parole de Dieu s'est révélée comme fils, ponctuellement, momentanément. Amen. On ne porte pas toujours Yeshua sur la croix. Yeshua n'est pas éternellement fils. Aujourd'hui, quand je parle de Yeshua, je ne parle pas du Fils de Dieu, je parle du Dieu Tout-Puissant qui trône sur toutes choses. C'est lui qui revient bientôt là. Il était, hein, la Bible dit, c'est lui qui était, qui est, au moment où nous parlons, et qui revient bientôt. Il revient bientôt dans sa gloire, non pas comme fils, hein, mais dans une crèche, hein, mais il revient comme le Dieu Tout-Puissant, puisque la filiation est finie. L'apôtre Paul nous dit, maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avions connu Amicia selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Parce que Dieu, le Tout-Puissant, était dans Amicia, le corps du Fils que nous avons vu. Il était là-dedans pour réconcilier le monde avec lui-même. Aujourd'hui, quand je mets mes genoux au sol, j'adore le Dieu Tout-Puissant. Certes, je le reconnais parce que c'est lui qui s'était fait fils. C'est lui qui était monté sur la croix. Oui, le Fils, il s'est révélé Fils de Dieu, hein, dans le temps de sa chair. C'est pourquoi quand nous parlons, la Bible nous dit le temps de la chair de Yeshua. Nous parlons du temps de sa chair. Parce que Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, s'était formé un corps pour accomplir sa volonté. Et Jean-Baptiste l'a vu, il dit c'est lui. Amen. Il a accompli notre Pâque, la Pâque véritable. Donc, pour accomplir, en fait, c'est ce qu'il avait demandé à Abraham d'offrir. Il avait demandé à Abraham de lui offrir son fils. Amen, symboliquement. Et Yeshua a empêché maintenant Abraham de le faire. Il dit que non, Dieu se pourvoira lui-même à la place de l'agneau pour le sacrifice. Le sacrifice, l'holocauste,
qui vient pour réparer la faute. Parce qu'il fallait obéissance. Et comme il y avait désobéissance, le sacrifice s'impose pour réparer l'offense, pour réparer, afin de rétablir toute chose. Donc le Seigneur est venu lui-même momentanément. Il a payé une fois pour toutes la rançon. Il s'est fait fils. Au commencement était la parole. La parole, c'était fait Dieu. Il a envoyé sa parole pour nous guérir. Donc cette parole que Dieu a envoyée, nous l'avons contemplée, nous le lisons dans Jean, dans Jean 1. Amen. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, donc remplie de grâce pour nous, de pardon pour nous et de vérité, pour nous révéler la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc nous l'avons contemplé, il est venu comme un fils, mais il est le Dieu tout-puissant. Amen. Yeshua était fils de Dieu. Je le dis au nom de Yeshua. Yeshua était fils de Dieu. Il s'est révélé comme fils de Dieu, mais il est le Dieu tout-puissant. Donc aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissez pas nos cœurs. Aujourd'hui, nous demandons que ton règne vienne. Le règne de qui? C'est le règne de Yeshua, le Dieu tout-puissant. Si nous ne croyons pas que Yeshua est le Dieu tout-puissant, comment est-ce que nous allons demander son règne? Si pour nous, dans notre tête, Yeshua demeure toujours le Fils, dans une trinité, puisque quand nous parlons Fils, nous le rentrons toujours dans une trinité. Aujourd'hui, ceux qui disent Yeshua est toujours Fils de Dieu, Yeshua est Fils de Dieu, on parle, quand on dit Fils de Dieu, ils parlent maintenant dans leur conception, on parle de trinité. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est à la fois Père, Fils, Saint-Esprit, lui-même. Son nom est Yeshua. Amen. Le Seigneur dit aux apôtres, allez-y, baptisez-le au nom, au singulier, au nom de celui qui est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baptisé au nom de Yeshua. Amen. Pourquoi? Parce que Yeshua, c'est lui le Père, c'est lui le Fils, c'est lui le Saint-Esprit. Amen. Yeshua, c'est lui le Père créateur de toutes choses. C'est lui qui s'est révélé Fils dans l'univers pour sauver, pour payer la rançon, à l'instar d'Isaac. Amen. Et c'est lui le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai en vous. Vous recevrez une puissance, une toute puissance. Parce que ce n'est pas une puissance quelconque. Vous recevrez une toute puissance. L'Esprit, donc Yeshua lui-même, comme il a promis, je serai en vous, viendra en vous et vous deviendrez ses témoins. Qu'est-ce qui va témoigner? C'est l'Esprit, donc lui-même en nous. Il va témoigner. Pourquoi? Parce qu'il nous l'a dit. Ça ne se passera pas comme nous voulons, pas par notre force, pas par notre intelligence, pas par notre puissance, mais ça se passera selon son esprit. Amen. Il habite dans son corps et il veut utiliser son corps comme il veut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit que voilà, nous devons nous remettre, nous sommes des instruments et nous devons nous en remettre à Dieu, que lui seul puisse nous utiliser. Nous sommes des simples instruments entre les mains de Yeshua, notre Dieu. Amen. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, je le connais. Amen. Donc cette connaissance où le Seigneur dit que voilà, si nous avons un moment de prière, nous rentrons dans la chambre d'intimité. Nous rentrons dans la chambre d'intimité où c'est pourquoi on nous demande de fois en fait d'avoir un culte personnel avec Yeshua, notre maître, d'avoir des moments un culte, une vie intime avec Yeshua, des moments de prière personnels, des moments de prière où nous parlons à notre époux, nous parlons des choses, je vais dire, des choses qui nous seraient peut-être difficiles à dire en présence de gens. Amen. J'ai ma façon de prier. Quand je prie avec mon épouse, nous prions ensemble. Amen. Ce que nous nous disons, moi et mon épouse, dans deux moments de prière, nous ne pouvons pas le dire dehors parce que c'est notre intimité. Mais quand je prie avec le Seigneur, moi, intimement avec le Seigneur, parce que le salut est individuel, amen. Quand je prie, moi, dans mes moments d'intimité avec Dieu, je ne pourrais pas le dire à mon épouse, parce que c'est entre moi et Dieu. Et quand mon épouse a des moments d'intimité avec Dieu, avec son Dieu, elle ne pourrait pas me le dire. C'est entre elle et Dieu. Amen.
Et nous devons avoir des moments d'intimité avec notre époux, Yeshua Hamashiach, qui avait quitté son trône. Il est venu, il a payé la dot pour nous prendre avec lui et il veut que il nous connaît. Et nous devons rentrer dans cette intimité. Amen. Dieu a déposé en moi sa sémence, qui est sa parole, et je prends cette sémence, je crois cette sémence, je nais moi-même de Dieu, hein, Jean 1,12, je nais de Dieu, je reçois cette sémence qui est la parole, je crois en nom de mon époux, Yeshua, et je reçois sa sémence, je crois en son nom de celui qui m'a déposé la sémence, mon époux, et cette sémence d'abord, et c'est ça le miracle en fait de la sémence de Dieu. Le miracle de la sémence de Dieu, de la parole de Dieu, c'est que ça fait naître en premier la personne qui reçoit la parole. Amen. Donc la personne qui reçoit la parole, l'épouse, elle transforme le cœur de l'épouse et devient une véritable épouse qui peut maintenant donner à Dieu des enfants spirituels. Amen. Qui peut donner à Dieu des enfants spirituels, qui peut entendre les instructions spirituelles de Dieu. S'il n'y a pas cette communion, s'il n'y a pas cette unité, nous ne pourrons pas. Le Seigneur, en venant sur la terre, en rencontrant l'homme, il ne cherche pas simplement à sauver l'homme et puis le laisser à ce côté. Non. Il sauve son temple, il sauve son corps, il sauve le corps de son épouse, afin que lui puisse rentrer dans le corps de son épouse, posséder son épouse d'une façon éternelle. Posséder son épouse. Et c'est ce qu'on appelle la foi, cette intimité. Le moment de prière, c'est justement cette communion perpétuelle. Ce n'est pas de moment où, un moment tu es à côté, le Seigneur, tu marches, et puis un moment tu t'écartes un peu pour aller prier. Non. La prière est et ce sont des moments perpétuels, c'est un moment continu. Il n'y a pas d'ombre de variation dans ce moment. La prière, c'est comme moi et mon épouse. Je suis marié, c'est pas qu'aujourd'hui je suis marié et demain je suis pas marié, non. Je suis continuellement marié. Je porte cette alliance et cette alliance est éternelle avec notre Dieu. Les jours où nous avons dit oui au Seigneur, nous sommes fait baptiser en son nom. Cette alliance, elle est éternelle. Donc la prière maintenant, c'est l'entretien de cette alliance dans la méditation de la parole, dans des moments de prière, tout. Mais ces moments ne sont pas des moments détachés. À tout moment, au moment où nous respirons, l'Esprit de Dieu est en nous, en permanence. Amen. L'Esprit de Dieu est en nous, en permanence. Qu'est-ce que dit la parole? La parole nous dit que voilà, Dieu, on parle, et là aussi en fait, on parle de l'ange de l'éternel. Mais ce n'est pas l'ange de l'éternel, c'est le roi éternel. Amen. Le roi, puisque le terme malak, hein, on revient dessus, le terme malak signifie roi, ça ne signifie pas ange, comme dans Malaki Tchedek. Donc, Malak Yewa, l'ange de l'éternel, qu'on dit l'ange de l'éternel, donc le roi éternel, Malak Yewa, campe dans ceux qui le craignent. Amen. L'ange de l'éternel, donc le roi éternel, il est en permanence parce que nous sommes un corps, nous sommes un temple, nous sommes comme un camp. Il vient, il campe, c'est-à-dire il habite dans ceux qui les craignent. Et il habite en permanence. Amen. Il habite en permanence dans ceux qui les craignent. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Il est en nous. Hein, la servante de Dieu, notre pasteur, notre marraine, Maman Patricia, hier elle nous l'a rappelé. Donc Dieu est en permanence en nous. Il vient, il s'assoit. À moins que nous-mêmes nous puissions rompre en désobéissant à sa parole. À une parole, nous désobéissons. Et quand nous désobéissons, nous rompons en fait l'alliance. Une fois, nous ne nous repentons pas. Deux fois, nous ne nous repentons pas. Parce que chaque fois que nous désobéissons, nous faisons rentrer, en fait, nous faisons rentrer un ennemi. Puisque la désobéissance, c'est l'entrée du diable. C'est une brèche que le diable fait. Et une fois, nous ne nous repentons pas. Deux fois, nous ne nous repentons pas. Trois fois, nous ne nous repentons pas. Le Saint-Esprit se retire. Parce que s'il n'y a plus de place en lui, s'il n'y a plus de place, il y a trop de compromission, le Saint-Esprit se retire. Le psalmiste dit au Seigneur, Dieu, Père, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que Dieu peut retirer son esprit. Dans un corps qui devient une dépotoir, qui devient en fait un dépotoir, qui devient où les détritus. Dans une maison qui devient une caverne de voleurs. Yeshua se retire. Amen.
se retire parce que la gloire de Dieu ne se mélange pas avec les gloires éphémères du monde. La gloire de Dieu ne se mélange pas avec le mensonge. Là où le Seigneur vient, il brise tous les jours, il prend place. Si nous-mêmes nous allons faire des alliances avec le diable par désobéissance à la parole de Dieu. Parce que chaque fois que nous allons faire des alliances, c'est par extérieur à la parole de Dieu, c'est en désobéissant à la parole de Dieu, en succombant à l'esprit de la séduction. Amen. Vous voyez que juste le point, je les connais, ça nous va faire rentrer dans la profondeur d'autres choses. Je les connais. Donc Dieu connaît ses brebis. Pourquoi il connaît ses brebis? Amen. Il s'est révélé à ses brebis, il leur a donné sa semence et les brebis ont accepté cette semence. Donc le Seigneur le reconnaît. Quand le Seigneur le voit, il se voit en eux. Ils sont devenus esprits. Ils étaient nés de chair, maintenant ils sont devenus esprits. Amen. Donc, il y a l'homme, hein, l'esprit, l'âme. Il y a l'homme d'abord, l'âme et le corps. L'âme de l'homme, c'est comme un socle. L'esprit de Dieu vient se déposer. L'âme de l'homme, c'est comme le cœur de l'homme. L'esprit vient se déposer dans ce socle qui est l'âme. Pour sauver l'âme, retirer l'âme en fait des affres de la mort. Sauver cette âme. Amen. Maintenant, l'âme qui habite dans ce corps, avec l'esprit de Dieu, qu'il a ressuscité, l'esprit travaillant dans l'âme, il donne toute l'ampleur au corps pour que le corps puisse marcher selon le corps, la volonté de Dieu. Donc je connais, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et comme ils entendent ma voix et que je les connais, ils s'identifient à moi, ils font quoi? Ils me suivent. Amen. Ils me suivent. Quand l'apôtre, nous prenons souvent l'exemple de l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul, il ne connaissait pas Yeshua. Il était théologien, hein, docteur de la loi, et puis comme disciple de Gamaliel, il avait suivi, comme diraient certains, il avait suivi Gamaliel, il était son mentor, son coach Gamaliel, les gens du temple étaient connus, donc l'apôtre Paul avait un aura, il avait un aura dans la puissance, dans la force. Et les souverains sacrificateurs, les gens du temple, ils lui donnaient des lettres pour aller. Tu vois, il était puissant, l'apôtre Paul. Mais les jours où il a rencontré Yeshua, amen, les jours où il a rencontré Yeshua, les jours où il a connu Yeshua, il dit que voilà, il a été connu. Donc, c'est lui qui il a connu Yeshua comme Yeshua l'a connu. Le Seigneur lui a ouvert les yeux pour connaître Yeshua. Donc, quand il a connu, il s'est vu en lui, il a retrouvé son identité véritable. Quand il a retrouvé son identité véritable, il a su exactement qui il était, il a regardé tout ce qui était tout autour de lui. La Bible dit que voilà, il l'a regardé comme de la boue afin de gagner à Messia. Parce que tout était en lui, tout ce qui était de l'apôtre Paul était dans Yeshua. Amen. Donc il a retrouvé son identité et maintenant, il s'est attaché à son identité. Donc cet attachement à notre identité, à Messia Yeshua, fait que nous le suivons. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Nous ne pouvons plus suivre des étrangers. C'est là où nous allons maintenant faire la part des choses. Oh, waouh! Donc c'est lui, Yeshua, qui m'a créé à son image. Et pourquoi je suis le mensonge du diable? Pourquoi je suis le mensonge d'un ange? Et c'est là où je me détache. Et c'est là où l'apôtre Paul a découvert que tout ce qui était tout autour, l'intelligence humaine, la théologie, le pharisianisme, la Torah selon les instructions rabbiniques, selon le levain de pharisiens, il les a regardés comme de la boue. Tout ce qu'il avait, la considération que les gens du temple avaient pour lui, tout ça a pâli devant l'excellence de l'identité des Ameshia Yeshua qu'il avait découverte. Amen. Donc, il a tout abandonné pour faire quoi? Pour suivre Yeshua. Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Amen. Nous ne croyons pas Yeshua parce que nous ne savons pas encore qui nous sommes. Nous regardons Yeshua, nous ne voyons qu'un simple fils dans une trinité.
Yeshua est le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Il était Fils de Dieu. Et je le dis au nom de Yeshua. Yeshua était Fils de Dieu. Et je le souligne. Yeshua était Fils de Dieu. À la date d'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que voilà, si nous avons connu Améchia selon la chair, aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de la même manière. Amen. Et Dieu était dans Améchia Yeshua pour réconcilier le monde avec lui-même. Yeshua est notre Dieu. Amen. Yeshua est notre Dieu. Il est notre créateur. Il est notre maître. Amen. Il est notre maître. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il est devenu une nouvelle créature. Donc, quand quelqu'un naît de nouveau en Yeshua, il n'est plus de chair, il est esprit. Quand il est esprit, Dieu étant esprit, il est né de l'esprit, il est comme lui, il lui ressemble. Maintenant, il ne peut plus s'attacher aux choses de la chair. Il ne peut plus s'attacher aux choses mondaines. Et quand nous nous voyons encore courir derrière des considérations matérielles, derrière des considérations mondaines, derrière des considérations vestimentaires, derrière des considérations même des gloires du monde, nous ne sommes pas des Yeshua. Amen. Nous ne sommes pas des Yeshua. Connaître le langage de Dieu, entendre le langage de Dieu, rentrer dans la dimension spirituelle du langage de Dieu. Amen. Si nous sommes de Dieu, comme disait le Seigneur disait à Élie, Élie s'approche du peuple. 1 Roi 18, 31. Il dit, mais Élie s'approche de tout le peuple et il dit, et jusqu'à quand allez-vous clocher de deux côtés? Jusqu'à quand vous irez à gauche et à droite? Vous serpentez. Jusqu'à quand allez-vous serpenter? Jusqu'à quand vous serez un moment, je suis de Yeshua. Oui, je suis serviteur de Yeshua. Je suis servant de Yeshua. Au nom de Yeshua. Et nanana. Et puis, quelques temps après, écoute, nous rentrons dans des considérations matérielles. Mais oui, mais qu'est-ce que je veux manger demain? Mais oui, mais qu'est-ce que je veux m'habiller demain? Mais oui, mais tu n'es pas assez machin. Quelques temps après, le Seigneur nous dit que voilà, nous avons vu, il y a une série de missions aussi que nous avons vu, 2 émissions je crois, où nous avions parlé de comment est-ce que le diable est en train par quels plutôt les éléments avec lesquels le diable est en train de séduire en fait le monde. Nous avons parlé en fait des choses temporelles, les gloires du monde, les manger, le boire et les considérations, les apparences. Amen. Nous voyons dans la tentation de Yeshua, c'est ces 3 éléments sur lesquels il joue. Le manger, donc le manger et le boire, nous mettons dedans. Les vestimentaires, dans le manger et le boire. Les gloires éphémères du monde. Je vais être grand, je vais être au-dessus, je vais être au-dessus de tous. Je vais être le mentor, je vais être le coach, je vais être le modèle, je vais être le daddy, je vais être voilà, le serviteur supérieur. Je veux que, voilà, je vais être un aigle au-dessus de tous. Le Seigneur dit, mais non. Le Seigneur dit que voilà, non, ça se passe dans son esprit. C'est ce que le Seigneur nous dit. Ça se passe dans son esprit. Et le Seigneur a renvoyé le diable à la parole de Dieu. Amen. À la parole de Dieu, parce que tout se passe au niveau de la parole. Change le pain la pierre en pain. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le Seigneur nous ramène toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est Yeshua. L'homme ne vit que de Yeshua. Alléluia. L'homme ne vit que de Yeshua. Amen. L'homme ne vit que de Yeshua. C'est son créateur. La lumière étant dans le monde. La lumière est la vie de l'homme. L'homme ne vit que de Yeshua. L'homme ne vit pas de pain, mais il vit de Yeshua. Amen. Et laisse-toi tomber en bas. Il enverra ses anges. Ils te porteront sur leurs pieds. De peur que ton pied ne heurte sur une pierre. Le Seigneur dit, arrière de moi, Satan. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Alors, quand nous rentrons dans Yeshua qui nous dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des êtres quelconques.
Vous mourrez comme des êtres n'importe quoi. Vous n'avez pas de considération pour vous-même parce que vous ne vous connaissez pas. Et quand nous rentrons dans Yeshua, Yeshua qui nous dit que voilà, nous sommes des dieux, Yeshua qui nous dit que nous sommes des souverains sacrificateurs comme lui, en lui. Nous sommes des sacrificateurs et de rois. Donc nous avons le règne de Dieu en nous. Le règne de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Et quand il vient en nous, il nous donne le règne et l'autorité. Nous sommes au-dessus de tous les anges. Amen. Dans ce monde et dans le monde céleste, nous sommes au-dessus des anges, puisque la Bible dit que nous jugerons les anges. Nous allons juger et condamner les anges par l'autorité de Yeshua en nous agissant. Alors, si Yeshua est en nous et que nous sommes au-dessus de tous les anges, il est où Lucifer? Il est où Lucifer? La Bible nous dit, juste après la chute, le Seigneur nous dit, maman Patricia, notre marraine, nous a rappelé ça hier, le Seigneur nous dit, la descendance de l'épouse écrasera le serpent et toute sa descendance. Amen. Pourquoi? Lorsque la descendance de l'épouse aura acquis la spiritualité par la nouvelle naissance, amen. Quand la descendance de l'épouse aura acquis, il sera né de nouveau, il sera ressuscité par la nouvelle naissance, par le baptême. Il entre en Yeshua, dans Jean 1,12. Lorsqu'il rentre dans Yeshua et qu'il est ressuscité, qu'il est né de nouveau, il va écraser parce qu'il a l'autorité. Il a l'autorité, le règne de Dieu en lui. Que ton règne vienne. Et le Seigneur nous donne la prière mondiale. Que ton règne vienne. Donc, quand le règne de Dieu vient dans l'homme qui est né de Dieu, il a l'autorité sur le serpent ancien. Lucifer, le diable, qui est un ange, un archange. Nous avons autorité sur lui. On nous dit que voilà, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. La parole de notre témoignage, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous avons autorité sur le diable par Yeshua HaMashiach, qui est notre identité véritable, qui est notre Dieu. Amen. Et quand nous avons autorité, le règne, il est où Lucifer? Il est où le serpent ancien? Il est où l'archange? C'est pourquoi quand nous sommes en train de prêcher la parole, quand nous sommes en train de prêcher la parole avec conviction, avec foi, quand nous nous tenons debout, quand nous sommes en train de prêcher la parole avec conviction, avec foi, les mondes des ténèbres fuient devant nous. Les anges des ténèbres fuient devant nous. Les démons fuient devant nous. Ils ne peuvent pas nous approcher. On ne va pas nous parler des hôtels, on ne va pas nous parler des appels, je sais pas, des appels des ancêtres, je ne sais pas comment on les dit encore. Ces choses ne sont tellement pas dans ma foi. Amen. On ne peut pas les nommer. C'est nous qui allons arracher nos frères et sœurs qui sont encore dans le monde. Nous allons les arracher dans les antres du diable en prêchant l'évangile, en prononçant les paroles de Dieu, les paroles de leur libération. Ils vont croire à cette parole va les percuter et ils vont s'attacher à cette parole. Parce que cette parole va faire révéler l'identité véritable de tous ceux qui sont dans les chaînes. Amen. Vous êtes de Dieu, bien-aimés. Frères et sœurs humains. Frères et sœurs humains. Vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Vous êtes emprisonnés dans des geôles du diable, dans le monde des ténèbres, comme des êtres quelconques. Insurgez-vous au nom de Yeshua. Criez au nom de quiconque invoquera le nom de Yeshua sera sauvé. Là où vous êtes, quelle que soit votre connaissance, quel que soit le niveau de votre souffrance, quelle que soit votre maladie, élevez la voix et criez au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, le Seigneur, c'est lui mon créateur. Au nom de Yeshua, en vertu du sang que Yeshua a versé sur la croix, pour moi, pour toi, criez, insurgez-vous. Amen. Insurgeons-nous, bien-aimés. Insurgeons-nous par la vérité. Nous sommes des dieux, créés à l'image de Dieu. Le Seigneur dit que voilà, vous n'entendez pas ma voix parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Il veut simplement dire, vous ne pouvez pas entendre ma voix parce que vous êtes encore charnel, parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Nous avons lu dans
dans Jean 10, dans 10, 4, 5, il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Nous ne pouvons pas suivre un étranger qui vient avec un langage qui n'est pas de Dieu. Mais pour que nous puissions discerner les langages de l'ennemi, il faut que nous puissions connaître d'abord la vérité. Connaître la vérité. Amen. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de la vérité qui nous annonce notre Dieu. Et notre Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image. Nous sommes son identité. Notre identité, c'est lui. Notre identité véritable, c'est lui. Amen. Il y a quatre femmes dans Ésaïe 4.1. Peut-être qu'elles étaient folles. Amen. Mais leur folie s'est située à un endroit. Leur folie s'est située dans les choses éphémères du monde. Mais elles avaient compris une chose. Elles voulaient que l'époux, l'homme unique, leur donne de porter son nom, son identité. Amen. Mais simplement, comme je dis, leur folie était dans... Ils voulaient manger leur propre pain, s'habiller de leurs propres habits. C'est-à-dire qu'ils voulaient avoir leur propre identité, leur propre apparence plutôt. Ils voulaient avoir leur propre apparence, mais en étant en eux, en ayant en eux l'identité de Yeshua. Non, 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 Yeshua ne se mélange pas. Amen. On ne peut pas avoir une apparence du monde et au fond avoir Non. La vérité, c'est dans le fond et dans l'apparence. Amen. Nous portons peut-être des apparences humbles, selon Dieu, parce que Dieu nous dit, lorsque vous êtes faible, lorsqu'apparemment devant les gens vous êtes faible, lorsqu'apparemment devant les gens ils voient que voilà, vous êtes en manque, apparemment devant les gens ils voient que vous êtes en manque, apparemment devant les gens ils voient que vous vous habillez pas bien, apparemment devant les gens ils voient que vous êtes pauvre, apparemment devant les gens ils voient que voilà, vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas assez de puissance, apparemment ils voient que vous êtes une souris au lieu d'être un aigle, et apparemment ils voient peut-être que vous êtes un rien, vous êtes un petit pasteur, un petit frère, un petit serviteur, alors qu'ils sont de serviteurs charismatiques. C'est là où la puissance de Dieu se révèle. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas en fait des extravagances. La parole de Dieu, ce n'est pas des extravagances. La parole de Dieu, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit non pas pour faire tomber des gens des téquites, n'est pas pour faire je sais pas quoi. Non, c'est pour sauver des âmes. Amen. La manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas une manifestation de l'intelligence où tu passes devant les gens, tu es en train de dire des trucs, oui, ils parlent bien, oui, ils prêchent bien. On s'en fout de ce que tu prêches bien. Et Dieu s'en fout de ce que nous prêchons bien. Dieu, ce que veut, c'est la manifestation de sa puissance. C'est que quand l'homme ouvre la bouche, que la parole de Dieu passe. Amen. Dans une foi véritable, afin de toucher des âmes pour le salut. Amen. Lucifer dans les jardins d'Éden, il avait une apparence que Dieu lui a donnée, une apparence noble, il venait, il y avait des pierres étincelantes, il y avait des flûtes, il y avait des chantres qui chantaient pour lui. Lucifer est né, a été créé dans des chansons, les gloires accompagnaient Lucifer. Et il s'est vu, voilà. Comme la Bible dit que là, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, lui aussi il s'est vu comme Dieu. Amen. Il a commencé maintenant à devenir calife à la place du calife. Il voulait devenir Dieu à la place de Dieu. Il est venu lui aussi, et voilà, je suis Dieu. Mais Dieu lui a montré que non. Dieu reste Dieu. Malgré tout ce que Dieu peut faire pour nous, malgré les niveaux d'élévation que Dieu va nous élever. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas nous, c'est lui qui agit. Dieu va nous élever dans un niveau supérieur. Mais c'est lui, ce n'est pas nous. Amen. Dieu élève l'homme à son niveau, au niveau de Dieu. Ce n'est pas au niveau de l'homme. Ce n'est pas l'homme. Ça ne vient pas de l'homme. Ce n'est pas par la force de l'homme. Ce n'est pas par l'intelligence de l'homme. Ce n'est pas par la puissance de l'homme. Parce que si l'homme fait un truc, Dieu peut le déchoir de son sacerdoce. Il est dit, c'est écrit dans la Bible. Nous devons avoir la connaissance de notre Dieu. Savoir les dimensions de l'action de Dieu.
Et nous ne pouvons le connaître que quand nous sommes fidèles à lui. Nous ne pouvons pas, quand, quand nous connaissons Dieu, nous ne pouvons pas suivre les étrangers. Amen. Nous ne pouvons pas suivre les étrangers. Le Seigneur nous dit le Seigneur nous dit dans 1 Timothée 3, 15, 16, c'est que pour marcher fidèlement dans le corps de Yeshua, notre foi doit se tenir dans une chose, à savoir que celui qui s'était manifesté en chair comme agneau de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est sur ça justement que nous pouvons connaître en fait l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. C'est sur ça. C'est sur ça justement, Jean 1 Jean plutôt 4, 1, le Seigneur dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux pasteurs, plusieurs faux serviteurs, plusieurs faux docteurs, plusieurs faux prophètes. Plusieurs faux prophètes, plusieurs faux serviteurs sont rentrés dans le monde. Et quels prophètes? Ils enseignent quoi? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yeshua, Ameshia, venu en chair est de Dieu. Amen. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua, venu en chair, n'est pas de Dieu. Alléluia. Donc, tout esprit qui confesse Yeshua, Ameshia, venu en chair, est de Dieu. Et comment est-ce que Yeshua, Ameshia, est venu en chair? Nous l'avons lu. Jean 1, de 1 à 12, 13, 14. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Amen. Et nous avons contemplé, la parole était la lumière. Yeshua dit que je suis la lumière. La parole était la lumière des hommes et la lumière des hommes. Et nous avons contemplé cette parole dans son incarnation. Nous avons contemplé cette parole qui s'est révélée dans l'univers. Dieu donc, Ameshia Yeshua. Amen. Donc, Ameshia Yeshua, si nous suivons en fait la parole dans Jean 1, Ameshia Yeshua, qui est Dieu, le Tout-Puissant, au commencement était la parole. La parole est Dieu, Yeshua. C'est Yeshua qui est Dieu, invisible esprit, s'est révélé dans l'univers comme Ameshia, le Fils unique de Dieu. Amen. Donc, tout esprit qui confesse cela, que le Dieu Tout-Puissant, le créateur de toutes choses, s'est révélé dans l'univers comme un fils unique de Dieu. Il s'est révélé comme un simple fils. Et nous l'avons lu dans Éphésiens 2. Amen. Comme un simple fils, cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. Amen. C'est le vrai enseignement qui vient de Dieu. C'est la vraie évangile. C'est la vraie parole de Dieu. Et nous devons entendre cette parole. Si nous n'entendons pas cette parole, eh bien écoute, nous ne pourrons plus entendre les autres paroles. Si nous n'entendons pas cette base, nous ne pourrons pas entendre cette base. Si nous n'entendons pas cette képha, puisque c'est la parole que Pierre avait confessée par le Saint-Esprit. Qui es-tu? Pierre dit la parole. Tu es Ameshia, le Fils de Dieu vivant. Ça veut dire que tu es le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, qui se révèle dans l'univers comme Ameshia, selon qu'il avait promis à Abraham. Dieu va se pourvoir lui-même à la place de l'agneau, donc comme un agneau pour subir l'Holocauste. Genèse 22, 8. On le rappelle, c'est des bases. Amen. Donc, nous ne pouvons entendre la voix de Dieu, nous ne pouvons suivre Dieu parce que nous ne sommes pas de ses disciples. Amen. Et pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, pour que nous puissions saisir le langage de Dieu, nous devons être de ses disciples. Amen. Nous pouvons être de ses disciples. Pour que nous puissions être de cette descendance de l'épouse qui écrase le diable et les démons, nous devons être des disciples de Dieu. Nous devons naître des êtres spirituels. Et si nous ne naissons pas des êtres spirituels, nous ne sommes pas de lui. Amen. Si quelqu'un veut venir à moi, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, 24, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Le Seigneur dit, cherchez d'abord le roi et sa justice. Donc, que nous puissions prendre notre part dans Ameshia Yeshua, notre part de travail. C'est ça que dit prendre sa croix. Nous avons une part de travail dans le temps qui nous a imparti sur la terre.
Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, nous faisons partie du corps de l'épouse, nous avons un certain nombre de choses à faire, comme le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul. Je dois lui montrer combien c'est qu'il va souffrir pour mon nom. Donc chacun de nous, le jour de notre nouvelle naissance, quand nous rentrons dans Yeshua, nous avons une part de croix à prendre. C'est notre part de travail dans le corps de Yeshua. Si nous ne prenons pas part dans ce travail, nous ne sommes pas partie de son corps. Amen. Nous ne faisons pas partie du corps de l'épouse. Amen. Quelle est cette mère? Quelle est cette mère qui a vraiment le cœur de mère, qui va laisser ses enfants souffrir, qui va laisser ses enfants souffrir la mort, qui va laisser ses enfants dans l'ignorance? Amen. Non. La maman, qui est vraiment mère, étant née de Dieu, nous allons penser à nos frères et sœurs qui sont dans l'univers, et nous allons faire notre part de travail, selon la partie, selon la part, selon le corps de Yeshua, selon le membre du corps de Yeshua que nous sommes. Si nous sommes la main, nous travaillerons comme la main en fait de toucher, de gagner tout et de ramener à la maison. Amen. Donc le Seigneur Yeshua est notre Dieu. Voilà. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il meurt à lui-même. Il meurt à lui-même, il est rené. Donc, qu'il renonce à la chair, qu'il renonce à la puissance charnelle, qu'il renonce à sa force. Il dit, mais je suis, non, mais ouais, je suis... Non, qu'il renonce à toutes ces choses et qu'il le relever, qu'il s'humilie et qu'il accepte Yeshua Messia comme son Seigneur et son Maître, selon Jean 1, 12. Amen. Donc, il y a un manque de foi. Nous ne sommes pas des brebis du troupeau du Seigneur, parce que nous ne sommes pas du troupeau du Seigneur. Et ces brebis entendent de sa voix, Dieu le connaît, parce qu'ils sont nés de Dieu, ils sont unis avec le Seigneur et ils suivent le Seigneur. Ils ne peuvent pas suivre des étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les langages des étrangers. Le langage des étrangers, c'est mensonge. Le langage des étrangers est théologique. Le langage des étrangers, c'est du levain de pharisien. C'est des explications que l'homme donne par son intelligence pour essayer d'expliquer les Écritures. La Bible nous dit que voilà, sur le chemin d'Emmaüs, il y avait Cléophas et son ami. Après la crucifixion de Yeshua, ils étaient déçus. Tous les disciples étaient déçus et chacun des disciples rentrait en fait dans son travail d'avant. Pierre et les autres sont rentrés faire leur pêche. Et Cléopas et son ami, ils rentraient en fait dans leur pays. Ils rentraient. Et sur le chemin d'Emmaüs, Yeshua les a repêchés. Yeshua est allé ramener tous les disciples pour le ramener à la chambre haute à Jérusalem. Il a suivi Cléopas et son compagnon de route qui rentraient dans leur pays. Il les avait croisés sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que là, à commencer par Moïse et tous les prophètes, Yeshua leur explique ce qui le concerne. Amen. Yeshua pouvait expliquer beaucoup de choses. Yeshua pouvait leur dire le mystère en fait de Élie qui ramène en fait, qui fait pleuvoir et qui arrête la pluie, hein, qui annonce la sécheresse. Il pouvait aussi leur donner le mystère je sais pas, le serviteur qui a fait reculer en fait de quelques degrés le soleil. Il pouvait leur parler du mystère en fait d'Isaac, tout machin, du mystère de Rebecca, du mystère de Jacob, de Bethel. Il pouvait donner des mystères. Toutes ces choses, comme dirait mon fils, c'est des typologies. Tous sont accomplis dans Yeshua HaMashiach. Amen. C'est des typologies, c'est des choses, des images, des ombres de choses à venir et qui sont accomplies dans Yeshua. Donc, il est important à Yeshua d'expliquer à Cléophas, il était important à Yeshua d'expliquer à Cléophas et à son compagnon ce qui est dit de lui, seulement lui. C'est la bonne nouvelle. Amen. Dans tout l'évangile, vous dites que l'évangile, c'est le Nouveau Testament qui fait l'évangile. Non, eh bien, nous nous trompons. L'évangile, c'est toute la Bible. Amen. À commencer par Genèse jusqu'à la fin d'Apocalypse, c'est la bonne nouvelle que Dieu envoie à l'humanité. Savoir d'où nous venons et où nous allons. En Yeshua. Amen. Nous venons de lui, au commencement Dieu, et nous sommes en lui, et nous allons à lui. Oméga.
Ameshia Yeshua. Nous sommes en lui. Amen. C'est l'évangile, la bonne nouvelle que nous présentons. Quand on dit nous présentons à nous-mêmes. Selon la parole de Dieu, nous présentons l'évangile. Ce matin plutôt, c'était les langages de Dieu. Pourquoi nous n'entendons pas sa voix? Amen. Pourquoi nous n'entendons pas la voix de Yeshua, notre maître? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire les choses comme Dieu fait? Parce que nous ne sommes pas de ses disciples. Nous n'arrivons pas à suivre les recommandations du Seigneur parce que nous ne sommes pas de ses disciples. Et le Seigneur nous dit que voilà, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de suivre des étrangers. Nous sommes en train de suivre les étrangers. Les étrangers, ils viennent pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie. Pourquoi nous donner la vie? Parce que nous sommes morts. Loin de Dieu, nous étions morts. Loin de Dieu, nous sommes dans la mort. Loin de Dieu, nous vivons les conséquences du péché adamique. Or, la conséquence principale du péché adamique, c'est la mort. Celui qui mangera mourra. Nous sommes morts et nous vivons ces affres de la mort. Yeshua est venu maintenant nous donner la vie puisqu'il nous a créés pour la vie. Pas une vie temporelle, pas une vie momentanée, mais une vie éternelle. Il nous a créés à son image. Il est roi et nous sommes de rois. Il est sacrificateur, il a fait de nous des sacrificateurs. Il a créé ce corps pour qu'il puisse régner au travers de nous sur toute sa création. Amen. Nous ne voulons pas être comme de ceux-là que le Seigneur dira bientôt quand il va venir, selon Matthieu 7, 23, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Nous insistons que le Seigneur utilise bien ce mot « connu ». Amen. Mes brebis, je les connais et ils me connaissent. Mais quand le Seigneur dira à certains d'entre nous, dans les jours qui viennent là, bientôt, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qu'il dit? Travailleurs de l'iniquité, c'est-à-dire travailleurs du désordre. Donc, les gens qui agissent par désobéissance, les gens qui ne suivent pas mes instructions, qui travaillent dans les désordres, puisque l'iniquité, c'est la désobéissance, c'est les désordres. Travailleurs de l'iniquité, parce que nous ne suivons pas son langage, parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Or, la parole de Dieu est toute simple, car le Seigneur nous dit que le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper le regard. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon extravagante. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon, ouais, non, c'est moi. Non, le royaume de Dieu vient humblement. Yeshua rentre dans l'univers. Jean-Baptiste le reconnaît. Déjà, il est né dans un mangeoire, parmi des bêtes. Qui pouvait aller voir la gloire de Yeshua? Mais des mages, ils viennent de loin, révélés par l'Esprit. Ils ont vu l'étoile, ils suivent l'étoile. Ils viennent dans Jérusalem. Ils trouvent Hérode. Écoute, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Il se pose. Il est où le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que c'est par révélation. Ceux qui attendent avec foi l'avènement de Yeshua, ils le verront. Amen. Nous le verrons tel qu'il est. Tous les yeux le verront. Alors, comment est-ce que nous attendons Yeshua? Nous attendons qui attendent Yeshua leur époux, ou comme des vierges sages, folles. Ils attendent, mais bon, on ne sait pas. Peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il ne viendra pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. On attend, je ne sais pas. On peut faire ce que nous voulons. De toute façon, il ne viendra pas à cette époque. Il ne viendra pas à cette époque. Il ne viendra pas à cette époque. Donc, on peut faire ce que nous voulons. Ou alors, nous attendons comme des épouses, Yeshua. Nous attendons comme des épouses. On dit, mon mari va venir, et puis je me prépare. Et puis je me prépare. Mon mari vient, je me prépare. Je me prépare. Je dis, ça tarde. Oui, mais c'est pas grave. Mais moi, on m'a dit, il va venir. Je me prépare. Il y a des ragots tout autour de tout. Ouais, peut-être qu'il n'a pas d'identité. Peut-être. Non, moi, je me prépare. Qui est l'identité ou pas? Moi, on m'a dit qu'il vient. Je me prépare et j'attends. Et c'est cette foi inébranlable qui est l'expression de la parole de Dieu, qui est l'expression de la vie de Dieu. Et cette vie qui est agréable à Yeshua. Donc nous disons, nous ne sommes pas de ceux à qui le Seigneur va dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. Merci Adonai Yeshua. Merci Papa, parce que tu es notre Dieu Yeshua. Seigneur,
Pour la parole que tu nous dis, Seigneur de gloire, ce matin, Père de gloire. Nous voulons connaître ton langage. Nous voulons entendre, nous voulons discerner ton langage, Père. Nous voulons t'obéir, Yeshua. Nous voulons avoir cette foi pure, Père de gloire, de puissance, qui t'obéit, qui marche selon tes instructions, Père. Tu nous parles de la sanctification, Père. Tu es saint et tu veux, Père de gloire, que nous puissions devenir comme toi, des saints hommes, des saintes femmes. C'est par l'obéissance à ta parole, Père. Révèle-nous ta parole, Yeshua. Révèle-nous ta personne, afin que nous puissions attacher notre personne à ta personne, Yeshua. Que notre personne diminue, que notre personne s'efface pour être identifié à toi. Qu'on nous appelle des chrétiens comme à Messia, Yeshua, leur maître. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Père. Nous n'avons personne d'autre que toi. C'est toi notre Dieu. Et nous venons à toi, Père de gloire, nous joindre aux 24 sages, aux 4 êtres vivants, aux 7 chandeliers, aux myriades d'anges qui sont devant ton trône, Yeshua, pour te faire allégeance, pour nous fléchir devant toi, Père, pour t'accepter encore dans notre cœur comme notre Seigneur, comme notre Maître, comme notre Roi, comme notre tout, comme notre coach, comme notre Père, Yeshua. Car nous n'avons de Père que toi, Yeshua, Mashiach. Nous n'avons de mentor que toi, Yeshua. C'est toi qui nous diriges. C'est toi qui nous diriges. C'est toi qui diriges tes pas. Tu es dans ta parole. La parole que nous avons acceptée, tu es dans cette parole pour accomplir cette parole. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi, Yeshua, le créateur de toutes choses. Merci, Papa. Merci pour cette grâce que tu nous donnes, Père, d'entendre cette parole et que cette parole devienne vie en nous, Yeshua. Que cette parole devienne vie, Yeshua. Révèle-toi, Adonai Yeshua. Tu dis dans ta parole que la révélation de ta parole est claire. Or, la parole, c'est toi, Yeshua. Révèle-nous ta personne, afin que nous soyons éclairés. Comme tu dis, Père de gloire, ta lumière, c'est la vie des hommes. Nous voulons recevoir ta vie, la vie éternelle. Seigneur, remplis nos cœurs de toi, Seigneur, ces Shabbats. Remplis nos vies de toi. Remplis nos maisons de ta justice. Remplis nos maisons de ton règne, Yeshua. Béni soit ton nom. Glorifié soit ton nom et acclamé soit ton nom maintenant jusque dans le siècle éternel. Amen, amen, amen. Shabbat shalom, mes bien-aimés. Shabbat shalom. Shabbat shalom, je dis Shabbat shalom à Maman Christine, ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse. Shabbat shalom à ma sœur Amélia Davega, que le Seigneur te bénisse. Shabbat shalom à ma sœur Maria Moutendi, que le Seigneur te bénisse. Shabbat shalom à ma sœur Nina Williams. Faveur, la faveur de Dieu, que le Seigneur te bénisse, maman. Shabbat shalom à ma sœur, j'ai vu Landy, que j'ai vu tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse, ma fille bien-aimée, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur Yeshua vraiment nous bénisse. Nous sommes des temples et Yeshua veut nous remplir pour que lui puisse vivre. Ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre force, mais ça se passe par son esprit. Amen. Que le Yeshua, notre maître, le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, nous conduise pour la gloire de son nom. Nous le rédisons encore. Maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avions connu Yeshua selon la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Aujourd'hui, quand nous invoquons Yeshua, nous devons savoir que nous n'invoquons pas le Fils de Dieu, mais nous invoquons le Roi. Amen. Nous invoquons le Roi éternel. Le Roi, oui, certes, le Roi qui s'était apparu dans l'univers comme un Fils de Dieu il y a 2000 ans, qui l'a fait pour nous, pour payer la Pâque, pour payer la rançon qui nous délibère en fait du joug de la mort de l'Éden, conséquente au péché de l'Éden. Il l'a fait une fois pour toutes, Yeshua a été immolé. Maintenant, tous ceux qui l'avaient crucifié, tous ceux qui l'avaient percé, les verront. Ils verront le roi de rois qui va venir. Les livres d'Apocalypse nous disent que tous ceux qui l'ont percé, les verront. Amen. Tous ceux qui l'ont percé, les verront.
on nous le dit dans le livre d'Apocalypse, tous ceux qui ont percé Yeshua lorsqu'il était apparu dans le jour de sa chair, ils le verront. Amen. Il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'avaient percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, parce qu'ils ont regardé l'apparence. Ils ont regardé l'apparence et ils ont négligé le roi de rois. Amen. Ils ont regardé l'apparence, alors que Jean-Baptiste nous a montré, dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. Yeshua est apparu momentanément comme fils, mais il est le Dieu tout-puissant. Donc aujourd'hui, quand nous invoquons Dieu, quand nous appelons Yeshua Messia, nous appelons le roi qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône et il nous regarde. Nous appelons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. C'est lui-là qui va venir bientôt sur les nuées, monter sur un cheval. Amen. Et sur sa cuisse s'écrit roi de rois, Seigneur de seigneurs. Alléluia. Donc, quand nous invoquons le règne de Dieu, nous disons que ton règne vienne. C'est lui le roi qui va venir en nous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai en vous. Shabbat shalom, mon frère Blaise Liongo, que le Seigneur te bénisse. Donc, ce soir, c'est plutôt ce matin, dans ces Shabbats, nous invoquons le roi. C'est lui qui est assis sur le trône. Nous allons à lui. Comme les 24 sages, nous mettons nos genoux au sol pour l'adorer, lui, Yeshua. Amen. Pour l'adorer. Nous adorons notre roi. Nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, c'est lui qui est roi, c'est Yeshua. Il avait dit à Pilate, je suis le roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. S'il n'est pas de ce monde, donc il est dans de l'autre monde, le monde céleste. Il est le roi tout-puissant. Merci Adonai Yeshua. Nous mettons nos genoux au sol pour adorer. Amen. C'est le Shabbat. Nous allons dans la présence de Yeshua. Nous adorons. Père Yeshua, nous sommes là. Nous sommes là, Père de gloire de puissance, pour t'adorer. Pour te dire, Ameshia Yeshua, tu es notre roi, Père. À qui irions-nous, papa? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la parole de la vie éternelle. Tu es la parole, tu es la lumière. Tu es notre Dieu, Père de gloire et de puissance. Nous venons à toi ces Shabbats, comme tous les Shabbats. Nous fléchissons nos genoux, Père de gloire, devant toi. Nous t'acceptons encore comme notre maître, comme notre roi, comme notre Seigneur, comme notre maître, comme notre roi, comme notre Dieu, comme notre Créateur, comme notre tout, Yeshua. Nous avons tout pleinement en toi. C'est pourquoi nous remontons maintenant ce soir dans le sanctuaire, dans ton trône, pour nous ressourcer, Yeshua. Seigneur, la semaine qui s'annonce, Père de gloire, annonce des choses terribles, annonce, Père de gloire, des accomplissements, annonce aussi des combats, Yeshua. Seigneur de gloire, nous venons à toi, Père, ces Shabbats, et nous te demandons, Père de gloire, de nous remplir de Saint-Esprit et de force, de nous remplir, Père de gloire, de ta parole, de nous remplir de ta cargaison, de nous remplir, Père de gloire, de nous remplir et que notre outre déborde, que notre esprit, notre corps déborde, Père de gloire, de ton onction, Yeshua. Et que ton onction, Père de gloire, tu vas, quand nous allons sortir de demain, Père de gloire, nous avons la victoire sur toutes choses. Et toute cette semaine sera victorieuse à cause de Yeshua, notre Dieu, qui nous remplit, Père de gloire. Seigneur, remplis ta tente, Père de gloire. Remplis ta maison, Yeshua. Remplis-nous de ta grâce. Remplis-nous de ta vérité. Remplis-nous, Seigneur, de gloire, de ta parole. Remplis-nous, Père de gloire, de toi, le roi tout-puissant, le Dieu tout-puissant, Yeshua. Remplis-nous de toi, afin que nous puissions être victorieux selon l'œuvre de ta croix, que nous puissions vaincre toutes choses, Yeshua. Quand nous sortirons demain, Père de gloire, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom ne puisse pas tenir devant nous, au nom de Yeshua. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom ne puisse pas tenir, Père de gloire, devant tous ceux, Seigneur, qui viendront, Père de gloire, pour que nous puissions les arracher, Père de gloire, des griffes de la mort. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, ne tiendra pas devant la parole que tu mettras dans ta bouche, que nous prononcerons au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Père de gloire. Nous venons encore tous les serviteurs de Dieu, nous venons toutes les servantes de Dieu, nous venons ce soir, ce Shabbat, Père de gloire, pour te dire, Ameshia, Seigneur, investis-toi en nous. Investis-toi en nous, Yeshua. Rentre dans ta tente, possède ton épouse que nous sommes chacun de nous. Possède-nous et défends ton corps, Yeshua. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nul ne haït sa propre chair. Seigneur, c'est le corps que tu as créé. Seigneur, tu as supporté la bassesse de la crucifixion pour racheter ce corps. Seigneur, nous sommes là, Yeshua. Remplis-nous de ton amour.
Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta justice. Remplis-nous de ton règne, Yeshua. Remplis-nous de ton règne et que nous puissions, Père, au nom de Yeshua, écraser la tête du serpent et la tête, Père de gloire, de toute la descendance du serpent, Père de gloire. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix, Golgotha, Père, gloire et louange à toi, à Mashiach Yeshua, toi qui as créé toutes choses. C'est par ta volonté que toutes choses existent. C'est par ta volonté que nous ferons toutes choses. C'est par ta volonté, Père de gloire, que nous écraserons le diable. C'est par ta volonté que nous écraserons toutes les vicissitudes. C'est par ta volonté que nous répondrons, Seigneur, jusqu'à ces derniers retranchements, Père de gloire. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua. Seigneur de gloire, notre Père, c'est toi notre roi. C'est toi notre Seigneur Yeshua. Remplis nos cœurs de joie, de paix, malgré les obstacles, malgré le combat, Père de gloire, que ta joie, que ta paix qui surpasse toute intelligence reste dans nos cœurs et garde nos cœurs dans ta connaissance et garde nos cœurs dans ta louange et garde nos cœurs dans ton adoration et garde nos cœurs dans ton amour. Au nom de Yeshua, Père, que ton shalom, que ton Shabbat, Père de gloire, rentre avec tes bien-aimés dans leur maison. Visite, Père de gloire, tes serviteurs, visite tes servantes, visite tes frères, visite tes sœurs, au nom de Yeshua Meshiach. Que ce Shabbat soit le Shabbat, Père de gloire, de la révélation d'un Meshiach dans le cœur, Père de gloire, de tes serviteurs et de tes servantes. Merci, Papa. Merci, Adonai Yeshua. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit que voilà, pour résumer un peu, le Seigneur dit que voilà, si nous ne suivons pas, en fait, nous n'écoutons pas son langage, c'est parce que nous ne sommes pas de ses brebis. Donc soyons des brebis de Yeshua, notre maître. Merci. Shalom à mon frère Jimmy. Que le Seigneur te bénisse, mon Jimmy. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur remplisse ta maison de paix et de grâce. Voilà, c'est ce que nous faisons. Marchons avec le Seigneur, c'est notre mission. Nous partageons humblement la parole de Dieu dans cette émission. Que le Dieu Tout-Puissant, le Roi de gloire, puisse nous conduire et bénir tous ceux qui vont prendre ces lives en différé. Et nous allons le rebalancer tout à l'heure pour d'autres personnes qui n'ont pas pu nous suivre. Au nom de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom. Amen, 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 amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous conduise tous, que le Seigneur puisse nous accompagner de maintenant jusqu'à ce qu'il revienne. Au nom de Yeshua HaMashiach, Shabbat Shalom.